C'est tous les jours Demanche sur RMC, la nouveauté de cette matinale, Arnaud Demanche, qui nous a rejoint pour passer l'actualité en revue. Bonjour cher Arnaud, bienvenue d'abord. Bonjour Apolline, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Content de rejoindre la famille RMC ? Bah oui, on n'est pas bien là, un 22 août, au bureau, à parler de l'actualité judiciaire, pendant que ceux de France Inter ou d'Europe 1, ils sont encore en train de s'emmerder à la plage, à Punta Cana, au soleil, à boire des pina coladas comme des losers. Apolline, vos collègues, ils sont comme des cons à pêcher la crevette, pendant que vous allez interviewer Éric Ciotti. Vous allez vous faire une belle interview d'Éric Ciotti à la place, c'est les privilèges. On les plaint les autres. L'actualité ce matin, c'est cette polémique donc sur la prison de Fresnes lors de ce jeu intitulé Koh-Lantès, des détenus qui ont fait du karting ou des jeux au-dessus de piscines gonflables. Oui, Koh-Lantès, donc une sorte de Koh-Lanta avec l'équipe des détenus et l'équipe des gardiens. Bonjour à tous, nous sommes à Koh-Lantès, deux équipes dans l'île de France et des épreuves du tir à la corde, épreuve du karting, épreuve du directeur qui doit justifier ça auprès du ministre de la Justice. Monsieur le directeur, l'équipe du gouvernement a décidé de vous éliminer. Prenez votre flambeau. Il est où votre flambeau ? Ah bah super, c'est vos détenus qui l'ont, ils sont en train de cramer des matelas. Très bien géré la prison de Fresnes, bravo. Il y a le kart qui a choqué. Ouais, le kart ça a choqué. La piscine à la rigueur, bon c'est la canicule, faut bien se rafraîchir. Alors oui, il y a des douches en prison. Mais les douches en prison, on sait que c'est pas ça qui est ça, quoi. Après, moi, je suis partagé. D'un côté, si les délinquants sont bien en prison, moi, ça me va. Je préfère qu'ils aient envie d'y rester plutôt qu'ils veuillent s'évader. Et d'un autre côté, évidemment, je comprends que ça choque. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire à leurs gosses, les parents qui peuvent pas leur payer des vacances ? Si tu veux t'amuser cet été, t'as qu'à aller braquer une supérette, parce que nous, on n'a pas les moyens. Il y a stage d'accrobranche à Fleury-Mérogis dans 15 jours. T'as encore le temps d'aller voler un sac à main. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a réagi, il a déclaré « La réinsertion ne passera pas par le karting ». Oui, choqué par 9 détenus ensemble dans une piscine, moins choqué par 9 détenus ensemble dans une cellule, mais bon. Et puis, elle est pas géniale cette phrase. La réinsertion ne passera pas par le karting. C'est vrai que maintenant que vous la dites, j'avoue qu'avec le recul, je me dis, ça ne rédemption, ça se gagne pas au ping-pong. Les remises de peine, on va pas les jouer au baby-foot. C'est dingue. D'ailleurs, elle passe par quoi la réinsertion ? Qu'est-ce qu'ils font en prison, les gars, en France ? Ah bah oui, rien. La réinsertion en France, elle passe par rien. C'est sans doute pour ça qu'elle marche aussi bien. Le sujet qui inquiète les Français, la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est au cœur de la bataille en Ukraine. Elle risque à tout moment d'être touchée par un missile. Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine à ce sujet cette semaine. Oui, vous vous souvenez quand les Russes nous ont coupé le gaz et qu'on se disait que seul le nucléaire pourrait nous sauver ? Eh ben non, c'est raté. Notre président a télétravaillé depuis son lieu de vacances pour nous éviter l'apocalypse atomique. Notre président torse nu, huilé, lunettes de soleil, qui a appelé Vladimir Poutine, qui lui aussi était torse nu, en train d'étrangler un ours. Non, je déconne, vous avez vu Poutine récemment, déjà tenir une fourchette, ça a l'air compliqué. Et donc Emmanuel Macron a parlé à Poutine depuis son jet ski. Allô Vladimir ? C'est Emmanuel. Tu m'entends ? Dis-moi pour la centrale nucléaire. Moi je pense qu'il faudrait qu'on se coordonne. Nos deux pays seraient citoyens, politiques, menaces nucléaires. C'est rassurant un dialogue qui est fluide entre les deux. Et puis on capte bien sur un jet ski. Pour finir, un petit mot, Arnaud, de culture. Vous vouliez parler de France 3 qui diffusera cette semaine un téléfilm d'action avec Stéphane Bern. Oui, alors ça c'est l'événement culturel de la rentrée. Fallait en parler dans la Minute Culture, Charles. Oui, on en reparlera, promis. C'est dingue, la bande-annonce est incroyable, vous l'avez vu ? Oui, c'est Stéphane Bern qui venge son fils. À un moment, il débarque avec un flingue. Stéphane Bern, c'est comme si Casimir avait un lance-roquette. Dans un monde où il n'a plus rien à perdre, Stéphane Bern devient une machine à tuer. Mais c'était pas ma guerre, colonel. Oh non, oh non. Il revient et il est pas content. You're talking to me? Est-ce à moi que vous vous adressez? C'est à moi que vous vous adressez. Tu as fécondé ma femme? Tu as fécondé ma femme? Stéphane Bern, Bern to be Wild, sur vos écrans, le 25 août. Voilà, on termine sur une explosion en plus. Belle première, allez à demain. Et on embrasse très fort Stéphane Bern. Arnaud Demanche, le petit nouveau d'Apolline Matin. Grand bonheur de vous retrouver et grand bonheur bien sûr de vous avoir tous retrouvés